on va donner le top départ de cette petite conversation. Mais comme les choses sont bien faites ici au Paris Radio Show, je voudrais d'abord, Laurent, parce que tu as eu cette expérience il y a quelques semaines. On était, oui c'est bon, on s'est vu à Boulogne il y a quelques semaines. C'est vrai. Et tu étais content ce jour-là. J'étais très content, j'ai eu un truc comme ça. Eh bien regarde. C'est quoi ? Mais c'est quelque chose de... C'est pour notre... Non, alors cette fois-ci, c'est pas pour toi. Non, c'est pour Bruno. Oui, c'est pour Bruno. Ah bah ouais. Parce que la dernière fois qu'on a vu Bruno ici, ça devait être... J'étais mineur. Non, c'était pas la Bellevilloise, c'était à la Grande Halle de la Villette. Tout à fait. Il était venu avec Manu Lévy, me semble-t-il, pour parler des matinales, des coulisses des matinales. Je me demande si c'était pas Pascal Gigot. Et tu as peut-être raison aussi, oui. C'est vrai, peut-être. Au nom de l'équipe des éditions Un Chef et de la Lettre Pro de la radio, on voulait te remettre ce trophée, d'abord en guise de notre fidélité, parce qu'on est toujours très heureux de t'accueillir ici. Et puis pour saluer tes plus de 10 ans à la tête de la matinale de Fun. Tu fais ça avec une réelle passion. Je me souviens, la dernière fois qu'on avait discuté, on avait parlé de ce petit Saint-Jean d'Angély. Non mais tout ça, c'est pas... Mais il est toujours à l'intérieur de cette carcasse. Hein, et voilà. Et pour saluer toutes ces années, et puis aussi surtout ta confiance, parce qu'on en parlait avec Laurent précédemment, mais il a un agenda quasi prototypesque. Ouais. Et donc, il a fait une petite exception en cette fin de journée. On voulait, l'équipe de la Lettre Pro, te remettre ce trophée que tu mettras dans ton bureau. Merci beaucoup, c'est adorable. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Alors, c'est un attrape-poussière, je te le dis tout de suite. Ouais, écoute, mais ça me touche. Voilà. Merci beaucoup. C'est simple, on n'est pas au César ni aux Oscars, mais c'est le geste qui compte. Mais cette année, j'ai pas prévu de discours, donc mais c'est adorable. Merci beaucoup. C'est le geste qui compte pour nous en tous les cas, et c'est aussi une façon de concrétiser cette amitié, cette loyauté vis-à-vis de notre organisation et de nos publications respectives. C'est gentil, merci beaucoup. Bon, Radio Resto s'est bien passé la précédente édition. On va pas revenir dessus dans les détails, mais bon, on sent que ça monte en puissance et que ça gagne en musculature. Oui, tout à fait, même si les dons c'est toujours un peu difficile parce que n'oublions pas que c'est pour les restos. Mais là on a fait un petit bilan quand même, c'était la 7e année. 7e saison. Et depuis qu'on a créé cet événement avec Manu et Bruno, on a quand même récolté pour les restos plus de 2 500 000 €. Voilà, chaque année c'est toujours un petit peu plus difficile de récolter des dons, mais ce qui est intéressant c'est qu'on met en valeur la puissance de la radio et des auditeurs quand il s'agit de donner un petit coup de main à une association. C'est aussi pour ça qu'on a créé cet événement. Donc ça monte en puissance, mais on a envie encore de développer, de faire plein de choses. Ouais. Et voilà, et il y aura sans doute des nouveautés cette année, on peut en parler plus tard. Oui, mais la nouveauté de l'an passé, Laurent, c'était déjà cette ouverture, c'était 60 minutes qui étaient reprises sur d'autres radios. Oui, quand même, des grosses. Alors mécaniquement, c'était assez compliqué à cause des écrans, on ne va pas rentrer dans les détails. Oui, c'était compliqué. Mais ça a été, c'est quelque chose de prometteur ou pas pour l'année prochaine? Je pense qu'on se crée aussi des problèmes, c'est toujours pareil, c'est que quand on lance un truc, on voit souvent les problèmes avant de voir les solutions. Moi, je suis plutôt de l'école, chaque problème a une solution et en fait, quand on veut, on peut. Et c'est assez simple. On a essuyé les plâtres cette année avec quelques radios qui ont joué le jeu et qui ont montré que c'était possible. On peut les citer quand même, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi l'événement, Radio Resto, c'est une émission qui est diffusée sur le net, sur une application et tout, mais cette année, on avait réussi à mobiliser 5 grosses radios qui ont diffusé en commun, et ça n'existait pas avant, la même émission, 1 heure, le samedi de 10h à 11h sur, allez vas-y, souviens-toi. Donc il y avait Fun Radio, il y avait RFM, Rire et Chanson. Énergie non, Énergie avait donné, c'était Rire et Chanson pour le groupe Énergie. Chant de France. Il y avait Chant de France et ici. Et ici. Ils ont fait la même émission d'1 heure sur ces 5 radios. Bon, franchement, c'était une galère à organiser, mais je remercie tous les directeurs d'antenne, tous les patrons, tous les techniciens qui ont joué le jeu. Ouais, donc évidemment ça a été fait avec, il y avait quelques défauts, mais c'est aussi le risque quand on lance pour la première fois. Nous, ça nous a aidé à créer une sorte de carte de visite pour prouver que c'était possible. Et puis à titre personnel, tant à Lolo qu'à Manu et moi, ça nous a tout de suite ouvert le champ des possibles et voir les améliorations que l'on pouvait faire de façon à ce que l'année prochaine, et c'est vraiment le but, il y ait beaucoup plus de stations qui s'ouvrent à cette émission et que l'on en fasse un rendez-vous qui devienne incontournable
au-delà de ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Est-ce que vous savez... Oui, Laurent, et donc c'est un appel que je lance aujourd'hui ici, j'en profite parce que vous avez peut-être tous des bons liens avec... Mais je voudrais que cette année, ce sont les indés, que les indés se mobilisent autour de cet événement. Alors les indés, c'est beaucoup de radios. 128. 128, ça fait peut-être un peu beaucoup pour mettre tout le monde d'accord, mais s'il y en avait une petite poignée qui voulait bien, toujours dans le cadre d'une émission en commun qui pourrait être de 10h à midi ou de 10h à 11h, mais 10h à midi, ça serait bien. Toutes ces radios, et particulièrement les musicales, peuvent s'ouvrir à ça. Et voilà, on leur fournira un programme super sympa, bien évidemment en parlant d'eux, en parlant de leur impact sur les régions, parce que ces radios-là sont souvent d'ailleurs très liées au Restos du Cœur de leur région, et on me l'a souvent dit d'ailleurs. Donc voilà, c'est un appel que je lance. J'aimerais cette année que les indés soient vraiment nos partenaires. Et ces radios qui veulent bien nous rejoindre, on leur fournira un super programme avec Manu, avec Bruno, peut-être avec Arthur, avec leurs animateurs locaux qui auront sans doute une mission à travers cette émission pour parler de ce qui se passe chez eux. Et voilà, je lance ça. Et si personne ne me renvoie la balle, j'irai la chercher. Ouais. Alors c'est Jean-Éric Vallier qui préside. Oui, je ne sais pas où il est. Il est là, mais je n'en sais rien, mais il est là, c'est certain. Sinon, de toute façon, les directeurs d'antenne de radio de ces radios-là peuvent également donner leur accord elles-mêmes sans demander. Est-ce que cette émission, alors on peut parler d'émission en marque blanche, si j'ose dire, sera aussi ouverte à d'autres radios peut-être plus petites dans des territoires, aux radios associatives notamment. Non mais en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'au-delà de la cause que l'on défend, à savoir la cause des Restos du Cœur, c'est aussi l'occasion, l'espace de 48 heures, parce qu'il y a évidemment cette diffusion radio qui se passe pendant 1 ou 2 heures, on aimerait 2 heures l'année prochaine, mais c'est aussi l'occasion de mettre à profit les talents de tout le monde. On parlait, j'allais dire en antenne, mais tout à l'heure quand tu me remettais le prix, moi j'ai chevillé au corps la passion pour les radios locales parce que c'est de là où je viens. Et je le dis avec d'autant plus de facilité qu'on est dans une période de marasme politique qui fait qu'aujourd'hui les aides qui sont données à ces radios sont en voie d'être diminuées voire annulées pour certaines et je trouve ça extrêmement dommage. Moi j'ai grandi et j'ai surtout réussi à être où je suis aujourd'hui parce que je suis passé par des radios locales que je cite toujours avec beaucoup d'émotion et parce que ça m'a beaucoup aidé. Je dis toujours Angélie FM, RBS à Saint-Jean-d'Angély, Rochefort Contact Stéréo, Style FM, mais parce que déjà les gens que j'y ai croisés sont devenus et sont toujours des amis pour la vie, vraiment, et parce que ça a eu une importance sociale à nul autre pareil, les radios locales et les radios associatives. C'est pour ça que je sais que pour certains animateurs, il était de bon temps de critiquer ou de vanner les gens qui étaient dans des radios locales parce que qui du mauvais matos, qui du mauvais son. On peut me reprocher beaucoup de choses. On me reprochera jamais ça. Je sais d'où je viens. Et donc c'est pour ça que non, au contraire, sur Radio Resto, c'est aussi le but de permettre à un instant T à tout le monde. J'utilise souvent cette image, mais parce que c'est un truc j'ai toujours aimé cette image. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. On défend des équipes différentes, mais l'espace de 48 heures, on est tous réunis pour une cause unique et je trouve ça vachement bien. Et c'est l'occasion aussi d'échanger, là typiquement avec les écoles de radio, c'est aussi l'occasion pour ces élèves, l'espace de 48 heures, de travailler avec des gens qui peuvent leur transmettre une passion qu'ils n'ont peut-être pas encore complètement à l'instant T. Vas-y, Laurent. Tout le monde est bienvenu dans ce projet-là. Toutes les radios qui veulent nous aider, il n'y a pas de problème, parce qu'en plus, n'oublions pas que c'est un événement qui, une fois de plus, montre que la radio, elle a vraiment encore une importance énorme, que c'est le média du direct, que c'est le média le plus proche des gens, celui qui peut créer plus peut-être d'émotions que l'écran télé. Voilà, et on le voit, parce qu'on a des auditeurs maintenant fidèles, même si on est un petit événement de 48 heures diffusé sur le net et sur une application. Mais on voit, en plus, on fait ce qu'on... Là, pour le coup, on fait ce qu'on appelait avant de la radio libre. J'en profite également pour demander à l'Arcom s'il y a des gens d'ici que ça serait bien qu'on ait une fréquence DAB. Alors moi, j'y connais rien, mais ça serait bien qu'on ait ça. Tu veux dire, moi, je suis là pour réclamer. Se positionner comme une radio temporaire à Paris, en Ile-de-France. Exactement. Ça, c'est largement et surtout, possible. je voudrais remettre en avant, parce que mine de rien, avec ces petits bouts
de talents qu'on a mis les uns à côté des autres, etc. Je voudrais quand même réinsister sur le fait qu'on a récolté plus de 2,5 millions d'euros pour les restos du cœur. C'est pas anodin. Quand on va au plus près des restos et qu'on voit qui ça aide, etc., c'est pas anodin. Et je dirais même qu'après toutes ces années de radio que j'ai la chance de faire, moi je fais de la radio depuis que j'ai 12 ans et demi, j'en ai 32, hors taxe. Je crois que c'est une des mes plus grandes fiertés aujourd'hui de se dire ah bah tiens, on a réussi à faire ça avec tous les autres animateurs et sous l'égide de Laurent. Et puis ça met en valeur nos métiers de radio parce que tout le monde vient bénévolement, les techniciens. Est-ce que c'est un métier vraiment ? On part du principe qu'animateur c'est un métier ? Oh non. C'est une bonne question. Moi j'ai commencé comme ça sur des petites radios, mais avant vous tous, parce que c'est Carbone 14, il y a peu de gens qui s'en souviennent. Mais au début on faisait ça gratuitement, mais non, mais bien sûr que c'est un métier aujourd'hui. C'est une passion qui devient un métier. Mais ces gens-là qui viennent de partout, de toute la France, les animateurs qui participent à Radio Resto, il y en a qui viennent de toute la France bénévolement, ils se payent leur trajet, ils se payent leur hôtel. Non, c'est vraiment bien de mettre en valeur toute cette communauté de gens de radio qu'on est et qu'on restera. J'ai une piste de réflexion à vous proposer à tous les deux. Je ne sais pas, vous en faites ce que vous voulez, mais est-ce que ce ne serait pas intelligent, pertinent de faire monter, là où vous serez pour la prochaine édition de Radio Resto, des jeunes voix de province. Mais c'est fait, tous les ans. C'est fait, bien sûr. Pardon. Tous les ans. Non. Là, tous les ans. Depuis le début, ça fait Ce partie qui permettrait de les coopter, tu vois. ça fait partie de la genèse du projet. Ouais. C'est-à-dire que nous, ça nous permet de déceler les talents qui sont en province et de faire tout pour les empêcher de venir prendre notre place après. C'est-à-dire qu'on a des listes. C'est pas con. Et dès que je vois des animateurs de talent, et Dieu sait qu'il y en a depuis le début de Radio Resto, après je file les noms aux patrons des radios que je connais pour pas qu'ils soient pris. Mais tu as encore l'oreille ? Ouais. Non ? Oui, il n'est pas complètement sourd. Ouais. Et quand je dis est-ce qu'il a l'oreille, c'est. Ah non, mais alors je vais même être honnête avec toi. Depuis le début de Radio Resto, il y a des talents qui sont passés dans Radio Resto en mode comme ça et que j'ai embauché après, Ah ouais. Ouais, non, il y en a eu et il y en a toujours, bien sûr. Parce que ça sert aussi. Et je dis pas que je me sers de Radio Resto pour faire mon marché. C'était pas ma question. Mais oui, ça m'est arrivé. Oui, j'ai des exemples concrets de jeunes animateurs, même d'élèves de radio. Tout à fait. Vraiment, j'ai dit, mec, mais ce gars-là a un vrai talent. Et j'ai dit, tiens, ce serait bien qu'on se revoie après et que j'ai embauché, bien sûr. La prochaine édition radio, j'imagine, après la rentrée de septembre. Ouais. Tout à fait. Normalement, c'est toi, tu as les dates, toi. C'est le 1er novembre. Non, le premier week-end d'octobre. Ah bon ? Oui, comme ça, ils auront leur paye. Ah oui, c'est pour pas les con. dons, c'est mieux. T'as raison. Parce que ce mois de septembre, c'est un peu dur. Et comme nous, d'habitude, on était fin septembre, c'est un peu dur pour les gens. Donc là, on va essayer de faire le premier week-end d'octobre. Ouais. Le lieu sera différent. Et on va essayer d'amener encore une fois beaucoup plus de choses, mettre en valeur notre métier, mettre en valeur, comme on l'a dit, ce métier d'animateur de radio. Ouais. Et puis surtout, soutenir les Restos du Cœur. Oui, parce qu'il y a ça aussi dans Radio Resto, je le dis, mais il y a ça, c'est-à-dire qu'au-delà des velléités que l'on a de récupérer de l'argent pour les Restos du Cœur, et encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, plus de 2,5 millions récoltés en 7 ans, c'est pas rien. Il y a aussi cette envie chevillée au corps de partager ce métier qu'on voudrait donner pour mort depuis quelques années avec l'avènement des nouvelles technologies et qui pourtant reste plus que jamais présent. Enfin, moi aujourd'hui, je vois des chaînes YouTube qui cartonnent et les gens qui hostent ces chaînes YouTube sur certains programmes ne font rien d'autre que de la radio filmée en fait. C'est-à-dire, moi je vois des concepts que qui Arthur, qui Skyman et d'autres personnalités de la radio de ces 30-40 dernières années pouvaient faire à l'époque sur des antennes différentes. Il y en a quelques-unes ici de ces personnalités. Bien sûr. J'ai été en saluer une tout à l'heure. Je ne sais pas si vous en souvenez, c'est Maurice. Bien sûr. Et il est là, Maurice. Oui, il est là. Évidemment. Non. Si, il est là. Maurice, allô, qui va je te prie. Oui, c'est ça. Je suis allé le saluer. Il est dans la petite salle à côté derrière. D'accord. Il a dit, je suis venu parce que voilà, je vous aime bien et il y a des trucs intéressants. Oui, bien sûr. Après, j'ai ma bécane, je m'en vais. Ouais. Voilà, mais comme quand il faisait de la radio. Ouais, c'est exactement. Tu sais, t'as le même personnage derrière le micro. Voilà, c'est ça. Donc ce sera, on a bien noté, après la rentrée de septembre 2026. Voilà. Toujours sur les camions frigo, les kits bébés. Non, pas du tout. Les kits bébés, encore une fois, cette année. Les kits bébés, oui, parce que
de toute façon, pour voir l'utilité des restos, il n'y a qu'à allumer le journal d'infos sur n'importe quelle radio, sur n'importe quelle chaîne de télé pour se rendre compte que aujourd'hui la pauvreté touche de plus en plus de monde et que notamment les enfants. Les parents isolés, les mamans isolées. Parents isolés, des mamans qui se retrouvent victimes d'un divorce et qui se retrouvent avec 2 enfants à charge. Et puis souvent, des mamans isolées qui, avec un seul métier, n'arrivent pas à subvenir aux besoins de leurs enfants. Donc non, de plus en plus, d'ailleurs, il faut aller... quand on va voir les restos du cœur et les bénévoles des restos qui œuvrent d'un point de vue local et régional, là tout de suite on est investi évidemment. Ouais. Mais oui, parce qu'il y a de plus en plus de mamans isolées et on finance, grâce à Radio Resto, on a financé ce qu'on appelle des restos bébés. C'est-à-dire c'est des endroits vraiment destinés à accueillir que des parents isolés ou des enfants en bas âge. Et là, il y a un accueil du parent. Et il y a un accompagnement du parent et de l'enfant, mais à tous les niveaux. Vous serez combien, 70, 80, 90 au total, l'équipe de Radio Resto? Tous ceux qui veulent venir. D'accord. Enfin, pas trop non plus, parce qu'il n'y a pas trop de place, c'est que 48 heures. On fera un papier et puis on donnera l'adresse de Laurent pour... Mais encore une fois, merci à tous les directeurs d'antenne qui veulent bien nous aider. Encore une fois, je le dis, on va développer. Et si on peut montrer encore une fois l'année prochaine qu'on peut s'unir tous ensemble, s'il y a des radios qui veulent bien diffuser 1 heure ou 2 de Radio Resto... Et puis surtout, faire fi une nouvelle fois, je le disais, des étiquettes radio et reprendre cette expression que je donnais tout à l'heure, on a tous la même passion, pas forcément le même maillot. Je sais que, et là, certaines radios encore se disent « Ah oui, mais alors donner les clés d'1 ou 2 heures d'antenne avec des animateurs de radios concurrentes, est-ce que ce ne serait pas donner l'envie à mes auditeurs de chez moi de du coup aller écouter l'autre, etc. » Je pense que c'est des vieux raisonnements. C'est des raisonnements de l'époque où il y avait 4 radios qui se battaient en duel dans les villes. Aujourd'hui, entre le DAB, la radio numérique et toutes les offres qui se proposent, il faut passer au-delà de ça et au-delà de ces clivages. Moi, j'ai commencé en préambule, messieurs, vous l'avez entendu, il me semblait que la principale problématique de cette opération, c'était de faire coïncider les écrans publicitaires. On y est arrivé. Pour éviter les chevauchements. Pas du tout. Non, c'est, je le dis avec d'autant plus de facilité qu'il est en face de moi. Et, évidemment, c'est mon patron, mais il y a Tristan qui est là, le patron de Fun Radio et d'RTL 2. Il ouvre son antenne par une émission qui est co-animée avec son principal concurrent, à savoir Manu d'Énergie. Mais pendant 1 heure ou 2 heures, on n'a pas Manu d'Énergie, on a Manu Lévy qui est un animateur brillant, on a Arthur qui est un animateur brillant. Et le but, en fait, c'est ça, c'est de se dire, c'est un peu les expandables de la radio, ce qui d'ailleurs, niveau âge, correspondrait à peu près sur certains certains qui sont en tête d'affiche. Et le but, c'est ça, c'est unir nos forces, on a la possibilité de le faire. Et puis surtout, montrons que ce métier qui est pour tous une passion, et j'ai toujours du mal à dire métier quand je parle d'animateur, mais peut abattre des montagnes et peut permettre de faire des trucs super. Et même entre nous, le fait de se retrouver entre nous de différentes radios et différentes générations et s'unir, c'est aussi prouver que notre média a encore de l'avenir à des gens qui seraient enclins à vouloir faire croire le contraire. Et je confirme, les 5 radios qui nous ont aidés l'année dernière n'ont pas fermé depuis. Bon, ce qui est plutôt bon signe. Voilà. Je vous laisse parce que vous avez un merci métier. Encore. Je vais faire attention à ce que je dis. Non, moi je suis à la retraite. Peut-être pas un métier. Tu es un peu sur ici, non? Oui, mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. Non, mais vous savez que la personne là est retraitée quand même. Oui, c'est vrai. C'est magnifique. Je l'écoutais quand j'étais petit. Oh, mais je plaisante. C'est vraiment dégueulasse de faire ça. C'est vraiment dégueulasse de faire ça. Bruno Guillon, merci. À demain matin alors. Ouais. Regarde. Oui, non mais tout va bien. Tu sais, en général, moi j'ai une vie un peu fofolle. Je me couche à 20h30, donc on est large. 6h, 10h, c'est ça, 10h. 6h, 10h. Avant, tu vois, ça s'arrêtait à 9h. Ouais, mais ça c'est le problème des matinales. Tu verras que dans une dizaine d'années, la matinale, ce sera un petit 6-14. Salut, 6h, 14h, c'est le morning show. Et moi, c'est 19h, 20h tous les jours, même le dimanche et le samedi. D'accord, sur ici. Ouais, mais pas en direct. Bruno est toujours jovial et sémillant. Voilà, sémillant, c'est le qualificatif qui c'est vrai. Alors, tu sais que sémillant, la dernière fois qu'on l'avait utilisé, c'était pour Fred Astaire, dans une interview qu'il avait donnée en 1937 sur KWS à Las Vegas. Et après, les gens s'étaient dit, est-ce qu'on utilise encore sémillant? Mais c'est comme ingénu, tu vois, il y a plein de mots qu'on utilise plus. Alors, attends, non, le mot qui revenait souvent, c'est marrant parce qu'avec Manu, on en parlait il n'y a pas très longtemps, c'était on est des trublions.
Oui, trublion. Mais vraiment, plus et le mot personne dit. trublion, tu l'utilises. Les C'est trublions de mignon, la les bande trublions, FM. Et ouais. en fait, tout dans cette phrase est trublion et bande FM. Donc Mais, voilà. toujours un plaisir, en tout Ouais, cas. j'imagine. Merci beaucoup d'être passé De ici rien, à la dans Belle plaisir. Ville. Ouais, Bah, tant pis, en tant que vétéran, Et merci de merci, m'avoir invité, je marche encore plutôt pas mal. Et merci pour le prix. Parfait. Non, je l'oublierai pas. Bon, ça me bah touche voilà, vous vraiment avez beaucoup. entendu ce dont on a besoin. Je reste un petit peu pour donner mon numéro. Bon, mais merci à eux et puis merci à vous surtout. Il est où Jean-Ric Valli que j'avais Merci beaucoup.